l'iPhone 4S. Est-ce encore valable de l'avoir en 2018? Bonne question. Il est déjà très épais, hein, comme on peut le voir. Bon, voilà un peu le design. Donc très différent des nouveaux iPhones. Donc, la durée de l'allumage, si on l'éteint complètement, elle est de environ 1 minute. Donc là, on va pas me faire environ 1 minute. Alors là, on voit pas du tout bien. Voilà, j'ai rallumé la luminosité. Donc, là, il y a des reflets, ça fait pas beau du tout. Donc, l'iPhone, voilà à quoi il ressemble quand il est sur l'écran de verrouillage. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout pareil que sur iOS 10 ou 11. L'appareil photo, c'est ici qu'il se trouve. Donc, on lève ici. Ici, on a évidemment le centre de contrôle. Le centre de notification est pas du tout pareil que sur iOS 10 ou iOS 11. Et donc, il n'y a pas de widget. Ici, quand on fait ça, c'est pour déverrouiller. Voilà. Alors, maintenant, on va voir si il est valable, par exemple, pour les gens qui font beaucoup de selfies et beaucoup de photos. Bien, j'ai envie de vous dire, c'est pas top du tout, hein. Regardez les photos. Ça, c'est pas top, hein. On peut voir que les photos que j'ai faites sont médiocres. Même si la caméra avec laquelle je filme n'est pas top du tout, je peux vous certifier qu'en réalité, ça donne pas beaucoup mieux, hein. Donc, pour une personne qui veut appeler ou téléphoner, bah ça va encore, hein, c'est un téléphone, quoi. Ça fonctionne, vous avez l'appel, tout ça. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de jeux et qui regarde des vidéos, ben c'est pas très, comment dire, adapté. Exemple pour un jeu, on va essayer un jeu. Ouais, on va essayer un jeu qui prend pas trop de temps à démarrer pour pas... Alors, un jeu, il y a bien un jeu là-dedans. Subway Surfer, voilà. Alors, Subway Surfer, du coup, on va laisser comme ça. Alors, vous voyez que la qualité pixel, elle est pas très... Il n'y a pas beaucoup de pixels, quoi. C'est pas hyper cool. Pour jouer, déjà, l'écran est tout petit, mais vraiment minuscule, hein. C'est plus petit que pour l'iPhone 5S. Donc, si vous avez un iPhone 5S, il faut vous faire une idée. Normalement, vous avez un iPhone 4S si vous regardez cette vidéo. C'est assez logique. Donc, on peut voir que là, bon, ça prend assez beaucoup de temps, mais en même temps, le processeur n'est pas... Pour jouer à ce Subway Surfer, ça va encore. Si on n'y joue pas tout le temps, c'est valable. Vous voyez, hein, je peux jouer tranquille, voilà. Je vais me suicider là, parce que c'est pas le but de la vidéo, de jouer à Subway Surfer. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu sur une vidéo. Donc on va aller là-dedans. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il y a 2 traits sur les côtés noirs. Donc ça, c'est pas dû à l'obsolescence ou je sais pas trop quoi. C'est juste que je l'ai fait tomber. Donc là, on va regarder par exemple à Steven machin truc. Ouais, voilà, cette vidéo-là, voilà, hop, trop bien, on est content. L'aperçu. Donc, on met en grand écran. Donc, comme vous pouvez le voir, les paramètres vidéo, donc c'est un peu merdique. Donc, pour voir les vidéos suivantes, c'est ici. Voilà. Voilà. Après, vous avez aussi... Vous pouvez toujours accéder au centre de notification. Pour monter le volume, on a un petit trait en haut. Pour baisser, bah, c'est pareil. Pour avancer la vidéo, c'est ici. C'est sur YouTube. Ici, après, on peut partager tout ça. Donc, c'est assez petit. Et ce qui est vachement dommage, c'est que ça prend même pas toute la taille de l'écran.
même si on zoome, hein, c'est pas que sur l'iPhone 10, eh bien on a toujours les bords noirs, les foutus bords noirs, et c'est dégueulasse je trouve. Hein. Donc pour ceux qui sont amateurs de vidéos, de selfies, tout le tralala, ben j'ai envie de vous dire changez de téléphone. Hein. C'est pas du tout le téléphone qui convient. Par contre si vous voulez juste appeler et que ça vous suffit, et que vous aimez bien le design de Apple, eh bien ça pourra vous suffire pour encore 1 an ou 2. Après il faudra quand même changer parce que voilà il sera nul. Il s'allumera même plus le machin. Bref, j'espère que cela vous aura aidé à vous décider. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah oui mince, attendez, j'ai oublié un truc. Si vous avez envie de changer de coque, eh bien il se vend encore des coques pour iPhone 4S et 4 aussi. Donc moi j'ai pris celle-là. Donc j'ai l'intention de changer. Non, ça fait assez longtemps que je l'ai. Depuis, non, pas depuis sa sortie, mais depuis quand même beaucoup de temps. Et la coque je l'ai changée parce que voilà. Avant c'était une coque en cuir basique. Voyez à quoi elle ressemble, celle-là. Et donc on le met dedans, bah. Voilà, un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous décider à changer ou pas. Et on se retrouve pour peut-être une prochaine vidéo. Alors aussi, ajoutez-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube qui parle de téléphone, d'iPhone 4S. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et j'ai un petit conseil à vous demander. Est-ce que vous pensez que je devrais changer en prenant le 6 tout court ou le 6S? J'attends vos réponses dans les commentaires. Et